Et bonsoir tout le monde. C'est Salut. parti. Ah, Salut les gens. il y a toujours ce petit Salut. Discord. Ce petit problème avec Discord qui me fait bien plaisir. Allez, fais un petit effort ce soir. Pour la première, quand même, tu pourrais... Ah, ça y est. Merci. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Merci à toutes celles et ceux qui sont là ce soir pour la première sur The Sprawl. Que dire, on est content de revenir sur ce superbe jeu de rôle qu'est The Sprawl, un jeu cyberpunk propulsé par l'apocalypse, rien que ça, le nom qui déchire. Ouais, tout va bien. Ouais, n'hésitez Oui, pas. je m'appelle Misty, c'est tout. Tout va bien sinon. Ah mince, pourquoi tu t'appelles Misty? Je sais pas. Ah parce Chaos que... s'appelle Chaos et Irina s'appelle Lignée. Enfin, il y a un petit souci. Non mais ça va aller, regarde, hop là. C'est une illusion de... C'est pas vrai, regarde, hop là tu t'appelles Corax, ça y est. Non. Oh mais non, pourquoi il y a toujours Misty devant toi? Hop là. Voilà. Nos persos qui font de la Bonsoir, résistance. Papa QED. Merci pour le follow, Marco. Donc, on a Corax, on a Kirill. Lui aussi, je l'ai pas changé. Voilà. On sent le mec qui était prêt quand même. Hein. Bravo, hein. Franchement. Un GG, quoi. Voilà, c'est modifié. On est tous complètement prêts. En fait, j'étais persuadé de l'avoir fait. Bref, c'est pas grave. Donc, on va jouer la première sur The Sprawl Luna ce soir. Qu'est-ce qui va se passer? Un petit peu comme à la première campagne, on va présenter le cadre, on va présenter les personnages. On va discuter un petit peu des technologies disponibles. Pour ceux qui n'avaient pas compris, ça va se passer sur la Lune. Voilà. Quoi? Pardon. Et donc, Luna, c'est un setting tiré d'une trilogie de romans que j'aime beaucoup, de Ian McDonald, pour ceux qui veulent aller jeter ça pour les curieux. Et en description YouTube, il y a tout ce qu'il vous faut. Alors moi, toi, t'es un Tekos. Hop. Ok. Et toi, Gintas, tu es un fixeur. Voilà. J'étais Oui. persuadé d'avoir fait ça, mais en fait, je l'ai pas du tout fait. Voilà, bon, rectifier. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur Luna? En gros, on est en 2100, pas dans une chronie, dans notre temps, dans notre espace-temps. En 2100, on a colonisé la Lune, mais surtout, nous exploitons la Lune. Et là est toute la différence. Des sociétés privées se sont lancées à l'assaut des ressources lunaires, notamment les terres rares, l'hélium, la régolithe, et tout ce qui s'ensuit. Après, il y en a qui se sont spécialisés dans tout ce qui est les habitats pour que les gens puissent y habiter, y vivre, respirer, se nourrir, etc. Et donc, la Lune est habitée par environ 1 500 000 êtres humains. Et au niveau du système politique, il y a ce qu'on appelle le Lunar Development Corporation, qui est une entité publique, pourrait-on dire, en tout cas une entité envoyée par la Terre pour gérer vraiment le strict minimum, c'est-à-dire l'air, l'eau, les données et le carbone, parce que la technologie est développée, c'est-à-dire que là on peut imprimer des choses, enfin on peut déjà le faire de nos jours avec les imprimantes 3D, mais ça a explosé cette technologie et maintenant on peut tout imprimer via des imprimantes 3D qui sont disponibles un peu partout. Donc voilà, il y a cette espèce de corpo qui gère ce qu'on appelle ces 4 fondamentaux. Tout le reste, c'est un système anarcho-libertaire, puisque tout est géré par contrat, il n'y a pas de droit pénal, il n'y a pas de droit tout court, il n'y a pas de loi en fait. Il y a juste le droit des contrats, uniquement. Ce qui fait les choux gras des grosses hyper-corporations en fait, sur Luna. Les corporations, elles sont 5 dans le roman, ça tombe bien, puisque dans The Sprawl, en général, on crée 4 ou 5 corporations, mais là, on en crée 5. Normalement, on crée X plus une corporation par rapport au nombre de joueurs, mais bon, pas très grave, voilà. Donc, on les présentera tout à l'heure. Niveau technologie, il y a bien évidemment Internet décuplé, avec les réseaux sociaux décuplés. La réalité augmentée est présente au quotidien.
tous les citoyens lunaires ont une espèce de lentille qu'on appelle le chip, qui permet d'avoir en permanence des infos en réalité augmentée devant ses yeux. Tout le monde a aussi un familier qui est une espèce de super assistant Google qui permet de gérer le quotidien, les tâches, etc. Voilà, c'est un super Google, un super agenda. D'ailleurs, chaque personnage ce soir aura son propre familier. On va voir si on s'en sert en jeu. Pour l'instant, je sais pas trop. On va trop mettre la pression là-dessus. Ça se décantera au fur et à mesure. On va faire un petit tour de table, je vais vous laisser parler un petit peu. Corax, Tibbs, du coup, sans présenter encore ton personnage, est-ce que au niveau de la technologie, tu voudrais rajouter quelque chose, et au niveau aussi de la politique et du social? J'ai pas encore parlé du social, on va y venir, mais déjà la politique et la technologie. Merci pour le tier 1, Shivnem, c'était top, merci à toi. Alors côté technologie, c'était juste pour savoir où est-ce qu'on se situe par rapport par rapport à la matrice. Est-ce qu'on a une matrice? Est-ce qu'on a Oui, alors tout un est... univers virtuel, tout ça? Exactement, vu qu'on joue à du The Sprawl Cyberpunk, on part du principe qu'il y a une matrice. Par contre, il n'y a pas la connexion filaire dans des baignoires à la mode cyberpunk à papa. Tout se fait sans fil, via des instances dématérialisées et sur des immenses serveurs. Mais voilà, tout est sans fil. Hein. On doit avoir la 6 ou 7G qui font cuire littéralement les bébés lunaires, mais c'est pas grave. En tout cas, la connexion et l'internet permet vraiment de gérer des serveurs matriciels et des mondes virtuels très immersifs. Ok. Voilà, Kirill, Rask, tu veux rajouter quelque chose toi sur la technologie et la politique un petit peu? On n'a pas encore présenté le corpo. Au niveau tech, on peut, vu que ça va être mon domaine d'expertise, on peut parler un peu de la cybernétique, quoi, du niveau auquel les gens sur la Lune peuvent être altérés, améliorés. Donc au niveau organes interne, externe, la totale faculté de survie, pas à l'extérieur, mais presque. Ouais, concrètement, on peut tout avoir en implant, hein, j'imagine. Oui, Et... en double même. Ouais, et on peut même si s'imprimer... Ouais, si on peut payer, exactement. Et on peut même s'imprimer un foie ou un cœur ou une paire d'yeux sans aucun problème. Si on peut payer. Voilà. C'est bien ça le problème. Sinon, au niveau politique, je sais pas. Ouais, les oppositions étatiques n'ont pas lieu sur la Lune, quoi. La politique terrienne n'a pas suivi. Alors si, il existe la LDC. Ouais, c'est ce que je disais au début. Ouais. Qui gère les cadres fondamentaux et qui est une émanation de la politique terrestre. Après, peut-être que dans notre campagne, on verra aussi que parfois, les États peuvent s'inviter à la fête parce que la Lune, notamment, fournit l'hélium qui permet d'éclairer la Terre, en fait, via les centrales à fusion. Mais bon, n'anticipons pas trop. Peut-être que, oui, ils peuvent s'inviter, mais c'est vrai que la Lune est vraiment à part, quoi. Tiens, tu fais bien d'en parler, Paladin. J'allais parler justement, Paladin, est-ce que les lois de la pesanteur sur la Lune sont les mêmes que sur la Terre? Non. Et j'allais rebondir aussi sur ce que tu disais, Kirill, au niveau du corps et du changement du corps. Ça fait 3 générations qui sont sur la Lune. La première génération a colonisé. Là, on est à la 3e génération. Les 3e générations sont très grands, très effilés, avec des muscles peu puissants, des os très fragiles. Un torse beaucoup plus développé que le bas du corps. Et tout ça pourquoi? Parce que sur la Lune, il y a 1/6 d'apesanteur par rapport à l'apesanteur terrestre. Et du coup, ça va se sentir en jeu. Du coup, les joueurs, je vous invite à vraiment en profiter de ça. Et moi aussi, je vais essayer de jouer avec. On va pouvoir faire des bonds de fou. Quand on va prendre un choc, ça va voltiger, quoi, en gros. Voilà pour l'aspect corps. Toi de ton côté, Gintas, tu veux rajouter quelque chose concernant politique, corps, technologie? Peut-être 2 mots à propos du seul tribunal de la Lune, la cour de Clavius. Ouais, alors, c'est le tribunal majeur, hein, ouais, la cour de Clavius, effectivement. Surtout qu'avec un personnage qui est un peu un juriste sur le lunaire, on ira sûrement droit et puis ça risque de s'inviter. Qu'est-ce que tu voulais dire dessus? Eh bien, que sur la Lune, tout est contrat.
D'ailleurs, la société est un peu un ensemble de contrats individuels, hein. On a des engagements et des obligations surtout. Et la plupart du temps, tout se règle à grands coups de Bitsy. Et si besoin est de trancher, le tribunal dispose d'une arène où des combattants vont se battre à mort. Ouais, effectivement, ça a été une espèce de coutume locale qui a été mise en place. On peut trancher des litiges littéralement via un duel judiciaire. C'est tout à fait autorisé sur la Lune, même si certains trouvent ça barbare. N'est-ce pas, Corax? Et je pense que j'ai peut-être déjà été sollicité pour ce genre d'événement. Oui, Pour trancher. Pour trancher. t'as sûrement tranché quelques litiges. Certes. Voilà, sinon, côté social, pour terminer, c'est vraiment une société très inégalitaire. Voilà, les cadres corpos et les corporations tiennent vraiment tout en main, et le moindre pecno qui pose un pied sur la Lune doit payer la moindre goulée d'air et toutes les gouttes d'eau qu'il boira tout au long de sa vie. Voilà, on est vraiment dans un système libertaire avec tout ce que ça comporte. Donc voilà, vraiment une élite très très privilégiée par rapport au reste de la population. Et rien ne se perd sur la Lune, hein. Tout est récupéré, le moindre fluide, le moindre corps. On n'est pas enterré sur la Lune, on est recyclé, etc. Au niveau des villes, tiens, il y aura plusieurs villes peut-être qu'on va explorer, on les découvrira au fur et à mesure. Mais l'idée, c'est que les gens vivent sous terre essentiellement, et les plus riches vivent vraiment dans les niveaux inférieurs, au plus bas, parce que du coup ça évite de se choper les radiations solaires et les vents solaires, etc. À la surface, sans combi, c'est la mort assurée. Et du coup, pour les habitats qui se trouvent non loin de la surface, c'est pas génial, surtout que c'est souvent des habitats très pauvres et peu entretenus. Donc ce qui est marrant, voilà, par rapport à notre vision terrestre des inégalités sociétales, là où chez nous les riches s'élèvent, sur la Lune les riches s'enterrent. Voilà. Du coup, ouais, je voulais dire aussi quelques mots sur la société, l'aspect social, etc. Bonsoir Vincent et Wiz Sprawl, bonsoir Evelyne. Donc voilà, après l'aspect social, ouais, il y a vraiment beaucoup de liberté sur la Lune. Il n'y a plus de restrictions en termes de relations. Le polyamour est très présent, la polygamie aussi. Le mariage, par contre, a recouvré une certaine importance, bizarrement, parce que c'est ce qui permet notamment de forger des alliances entre les 5 grandes corporations. Donc le mariage qu'on appelle nikah, je crois que c'est un mot d'origine arabe, est très important, et les nikahs sont source de conflits et d'âpres négociations en fait, pour sceller des alliances entre les puissants en fait. Voilà. Donc on se retrouve dans une société hyper évoluée technologiquement, avec des avancées sociales énormes, mais qui a régressé sur pas mal d'autres points avec la barbarie, parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de droit pénal, si t'as du fric, tu peux à peu près faire ce que tu veux, tu risques pas d'aller en prison en fait, il suffit que tu dédommages les gens. Et le mariage presque forcé dans les grandes familles est revenu quoi. Donc il y a quelques ambivalences comme ça qui vont être assez sympathiques à explorer. Qu'est-ce que vous en pensez de ce tour social, politique et technologique? Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je me posais une question quant à l'ampleur de la population, ou la taille un peu. En termes, 1,5 million. Total. Total, 1,5 million, ouais. Ok. Réparti sur, en cadre de jeu, j'ai mis les 5 villes en fait. Toué, Waro des Douces, Méridien, Adelaide et Rennes du Sud, qui sont les 5 villes principales. Après, il y a quelques petites villes de moindre importance, mais voilà, en gros, 1,5 million de personnes. Goss 89, où sont les religions? Alors, les religions
bon, si on prend le lore du bouquin, hein, mais le catholicisme est présent sur la Lune, mais dans une forme assez particulière. Alors comment ça s'appelle? La sororité des seigneurs du présent. Ouais, alors ça c'est une des branches, mais c'est un nom particulier, c'est un syncrétisme entre le catholicisme et une religion animiste africaine. Mince, j'ai plus le nom. Lumbanda, je crois, un truc comme ça. Oui, ça me dit quelque chose. Ouais, mais- c'est ça. L'Umbanda est très présent, c'est une religion afro-brésilienne. Et voilà, c'est un syncrétisme entre le catholicisme et de l'animisme africain. Donc, il y a des rites proches du catholicisme, mais on vénère des saints issus d'entités des croyances animistes africaines. Donc voilà, c'est un mix de ça. L'islam est Les présent Orixas. aussi. Les Orixas. Alors c'est Orisha. Orixas. Si tu veux le dire à la portugaise. Orixas. Et du coup, l'islam est présent aussi. En gros, on peut dire que il y a les religions, enfin selon les origines ethniques et culturelles des grandes corpos, il y a des branches de leur religion. Exactement, Continuez. ouais. Exactement. Et du coup, il y a aussi, par exemple, chez les Voronstov de VTO, ça va être plutôt La vodka. la vodka et l'église orthodoxe. Voilà. Donc les religions sont présentes, mais concrètement, c'est pas le point majeur, mais ça peut s'inviter parfois, on verra. Ok. Donc, on a fait pas mal de points sur la tech, etc. Pour l'énergie, panneaux solaires, centrale à fusion. Essentiellement, centrale solaire, ça cartonne hein, sur la Lune, vu que c'est explosé plein sud, si j'ose dire. Voilà. Ok. Très bien. Tac. On est pas mal pour ça. Donc, on va présenter les corpos. Alors, au niveau des corpos, tiens, je vais peut-être passer en roleplay, histoire qu'on ait... Hop, je vais enlever ça, voilà. Si le petit Discord veut se mettre... C'est bon, il s'est mis, non? Hop, les petits portraits, ça serait cool qu'ils apparaissent. Non, toujours pas. Ok. Alors, je vais virer ça de là. Me fait vraiment galérer, hein, ce truc à chaque fois, là. C'est vraiment bizarre, ça le fait que sur cet overlay, c'est un truc de ouf quoi. C'est la tradition The Sprawl. C'est ça, ouais, putain. Mais c'est toujours pas réglé quoi, je comprends rien. Bon. Hop. Bon, d'accord, bref. Bon, ce que je voulais vous montrer, c'était les corpos. Donc les corpos, on en a 5. La première, voilà, merci. Donc la première, donc les 5 corpos sont là avec leur petit logo. On va commencer par... donc n'hésitez pas aussi à rebondir sur la présentation des corpos, les joueurs. Donc la première corpo, c'est Corta Helio. C'est une corpo d'origine brésilienne, c'est con de dire ça. C'est plutôt une corpo fondée par des membres d'une diaspora brésilienne, du coup, qui s'est spécialisée dans l'extraction d'hélium via des grandes excavatrices qui recyclent la régolithe sur la surface lunaire. Donc en gros, voilà, leur spécialité, c'est vraiment l'hélium et ils veulent conserver le monopole là-dessus. Elle est dirigée par une famille d'industriels miniers brésiliens, les Corta, qui tiennent cette corporation. Elle est étroitement liée à la Terre parce que c'est eux qui fournissent du coup l'hélium nécessaire aux centrales à fusion terrestres du coup. Et ce qui fait qu'elle est relativement puissante grâce à ça, en fait. Et aussi qu'elle a... Ça me stresse de ne pas pouvoir régler ce truc de machin là. J'aimerais bien que ça apparaisse là, les petits portraits, c'est sympa quoi. Mais ça veut pas. Voilà, là ça apparaît, mais bon, il y a le fond, excusez-moi, je règle ça viteuf là, parce que ça m'énerve. Je vais pas réussir à faire autre chose avant. 0 là. Ah, ça y est.
Bon, bien évidemment, vous n'êtes pas dans le bon ordre aussi. Super. Ok, bon. Tac. Quel enfer. Je sais pas ce qu'il faut encore là. Hop. Bref. Qu'est-ce que je fais? 2d6 plus Sainte. Ouais, c'est ça, ouais. Il n'y a aucun truc qui va. Bon, je vais présenter les corpos comme ça et je bidouillerai ça pendant que vous présenterez vos personnages. De toute façon, Bon, je lui ferais bien faire un test de détermination pour voir s'il prend du stress aussi. Exact. Du coup, j'étais à Corta Helio. Corta Helio, donc spécialisé dans l'extraction d'hélium pour fournir les réacteurs à fusion de la Terre. Les derniers arrivés aussi. Ouais, les derniers arrivés, tu fais bien de le souligner. Donc, ils ont une position un petit peu délicate parce que ils sont pas encore affirmés comme une grande corporation de la Lune. Mais ils ont les dents longues et surtout ils ont peur de rien, ils ont une clan familiale très rapprochée et ils reculent devant rien. On verra plus tard ce qu'il en est en termes de jeu et de relations. Ensuite on a Mackenzie Metal. Mackenzie Metal c'est un peu la première corporation qui s'est jetée à l'assaut des ressources lunaires. Donc c'est des Australiens qui ont fondé cette corporation et ils ont commencé l'exploitation des terres rares sur la Lune pour avoir un maximum pour fournir un maximum de ces matériaux utilisés dans tout ce qui est électronique à la Terre. Ils ont commencé par une modeste fonderie au nord de la Lune, en fondant la ville qui s'appelle Hadley, peut-être qu'on verra en jeu. Et après ils sont allés jusqu'à construire un espèce de train géant de 10 km de long avec des énormes panneaux solaires sur lesquels la lumière solaire se réflecte pour chauffer les fonderies et récupérer les métaux rares. Et cette espèce de train suit en permanence la course du soleil, ce qui fait que le creuset, le train comme il s'appelle, creuset est en permanence alimenté par la lumière solaire et pour ces fonderies. Mackenzie Metal, ce sont vraiment, sans tomber dans le cliché, ce sont vraiment les Australiens, les colons blancs qui sont arrivés là, ils ont posé le drapeau, ils sont prêts à tout, assez violents, et ils sont puissants parce que ça fait très très longtemps qu'ils sont là, mais ils sentent que ils peuvent pas se contenter de ne faire que dans le métaux rare, donc eux ils sont plutôt dans l'objectif de se diversifier. N'hésitez pas à rebondir les joueurs. Ensuite on a AK, donc AK qui est la corporation spécialisée dans tout ce qui est les biotechnologies. Donc AK c'est la corpo fondée par une diaspora originaire du Ghana, par la famille des Asamoah. Et donc, c'est eux qui se sont spécialisés dans tout ce qui est industrie agricole, toutes les biotechnologies, le brevetage du vivant, etc. C'est les pros là-dedans. Voilà, en gros. Donc à chaque fois, comme dans The Sprawl, le but c'est de bien typer un petit peu les corporations. Voilà, eux c'est vraiment leur credo. Ceux qui nourrissent la Lune. C'est eux qui nourrissent la Lune, exactement, ce qui leur donne une position assez avantageuse, hein, parce que les vivre, ça a moins rigolé. Et du coup, ouais, ce sont... alors c'est peut-être eux qui ont le fonctionnement le moins Agressif. Ouais, le moins agressif, le moins vertical aussi. Ils ont un fonctionnement un peu plus horizontal, avec un conseil... Mais on m'entend là ou pas? Parce que je vois pas mon micro qui bouge. On m'entend sur le live? Si, on t'entend. Nous, on t'entend. Ouais, si je peux avoir un petit retour sur le live, parce que si on m'entend pas depuis tout à l'heure, c'est magnifique. On t'entend sur le live. Ok, super. Pourquoi ça bouge pas ok. Parfait. Donc du coup, AK sont vraiment spécialisés là-dedans. Tout ce qui est biotech et industrie clair et fort. Ok, parfait.
industrie agricole. Du coup, voilà, l'idée c'est vraiment des silos de fermes verticales, optimiser les pousses et aussi trifouiller le vivant pour en faire pourquoi pas des armes mortelles par exemple, ou ce genre de choses. On découvrira très certainement ça. Hop. Voilà pour AK. Ensuite, on a VTO. Donc, VTO qui est les pros de la logistique. Alors là, fondé par une diaspora russe, les Vorontsov, à la base par un oligarque russe qui s'est lancé dans la course de l'espace, l'équivalent de Musk, mais biberonné à la vodka. Du coup, les Vorontsov ont vraiment le monopole de tout ce qui est le transport. Alors que ce soit le transport sur la Lune, c'est-à-dire avec par exemple les trains en maglev qui relient les villes, mais aussi le transport individuel, les navettes, et aussi ce qu'on appelle les cycleurs, les espèces de gros vaisseaux qui font les boucles entre la Lune et la Terre pour les échanges commerciaux, la logistique, le rapatriement, etc. Les importations, les immigrations. Les immigrations et tout ça. Donc c'est vraiment eux qui ont le monopole là-dessus, ce qui leur donne là aussi une position assez puissante. C'est même pour ça que c'est une des grandes corporations de la campagne et essentiellement une des grandes méchants de la campagne. Ils sont peu implantés sur le sol lunaire. Alors ils ont des employés, ils ont des infrastructures, les maglev, etc. Mais la famille Vorontsov vit essentiellement en orbite. Pour les patriarches et les matriarches de la famille, ou les grands fondateurs de la corporation, il y a tout un tas de légendes qui courent sur eux, parce que vu que ça fait des décennies qu'ils vivent en orbite, leur corps a totalement été modifié par ça. Donc il y a les rumeurs les plus folles qui courent auprès des Vorontsov. Vorontsov, ouais. Voilà pour VTO. Et pour finir, on a Taeyang, parce que du coup, parler d'une nouvelle société en 2100 sans les Chinois, ça serait un peu se gourer lourdement. Et du coup, Taeyang et l'émanation... Alors du coup, on va... Ah ouais, ouais, on va faire ça bien, t'as raison. Tu reprends, n'hésite pas à me reprendre là-dessus. Alors, Taeyang, c'est ça ? Ouais, Taeyang. Taeyang. Alors Taeyang est l'émanation du Parti communiste chinois sur la Lune. C'est l'appareil étatique chinois qui a tout d'abord fondé cette corporation et qui a mis un tas de billes sur la Lune et sur cette activité. Ils sont spécialisés dans la technologie, c'est vraiment les maîtres de la technologie, c'est eux qui possèdent les immenses fermes de serveurs disséminées un peu partout sur la Lune. Elle est dirigée par les Sun, la famille des Sun, qui peu à peu se sont affranchis du parti communiste chinois. Et désormais, les Sun sont quasi indépendants. Mais ils ont encore quelques embrouilles avec l'appareil étatique chinois. Mais ça, c'est leurs affaires. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est vraiment les pros et c'est eux qui ont vraiment le monopole des technologies de pointe sur la Lune. Et salut, Lucky Van. Ils ont plus rien de communiste. Hein. Vraiment, ils ont pris les billes du Parti communiste. Et après, les Sun ont fait leur petit bonhomme de chemin, et là ils essayent justement de se détacher de cette image-là et surtout d'envoyer bouler l'appareil étatique terrestre. De toute façon, globalement, ça fait 3 générations qui sont sur la Lune, les pionniers, et ils espèrent bien s'affranchir et être indépendants. Ouais, exactement. Ils s'entendent, même s'ils sont tous ennemis, en concurrence, ils s'entendent au moins tous là-dessus. Ouais. Et ils ont les Sun, donc des Taeyang ont programmé 3 Augustes. Je sais pas si tu comptes en parler de suite. Ouais, c'est leur technologie de pointe. C'est voilà, ils ont programmé une IA prédictive, effectivement, qui leur donne un sacré avantage sur le reste des autres corporations, quoi.
C'est ça aussi qu'ils ont plus grand chose de communiste, on retrouve pas mal. Ça va nous rappeler Néo Shanghai, quoi. Les Exactement. trucs taoïstes Ouais. avec le grand Yiking, et voilà. Une nouvelle fois, Ouais. l'IA. On avait créé sensiblement la même chose sans le vouloir C'est vrai. Ouais. dans Néo Shanghai. Ouais, c'est vrai, carrément. Tout à Et fait. je vais vous faire chier jusqu'au bout, mais du coup, ça serait plutôt les Soon. Ah, Ah, les Soon. Très bien. les c'est Soon bon. alors Comme Sun, ça fait plus stylé, mais bon. Alors, j'aime bien, si on peut prononcer comme il faut, là, vu qu'on n'a pas de Alors, d'indice c'est- sur la prononciation. Alors c'est les Sun et Taiyang, ok. Bah écoute, on a un expert chinois, autant en profiter. Non, mais là, sur le U, comme ça, c'est titillé un peu. Un peu comme Sun Yat-sen, quoi. Mais il y a des gens qui disent Sun Yat-sen aussi. D'accord, Bref. ok, ça marche. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Corax Tibbs, peut-être que toi tu as des questions sur les corporations. Bah là, comme ça, suite à ta présentation, pas trop, non? Ok, Moi, les corporations, comment je développerai mes liens avec elles quand on parlera des persos, je pense. ouais. Parfait. Non, c'était très clair. On voit bien leur spécificité, on va dire. Ouais, effectivement. Oui, elles sont vraiment très typées, quoi. Tu Donc, voulais pas amener tout de suite les antagonismes entre elles? Non, ça viendra. Oui, on fait fi et ça viendra en jeu. ouais, là, en fait, moi, je suis parti. Alors, vu qu'on adapte ce bouquin, je suis parti du principe que ça va se créer dans le jeu, parce que du coup, si on fiche Ok, trop les très bien. relations, ça sera Très bien. Ok. ça sera problématique, je pense. Bah écoutez, on va passer à la présentation des persos. Du coup, l'idée, ce que je vous propose, c'est de présenter votre livret, mais très succinctement. Ensuite, parler un petit peu de votre historique. Ne pas rentrer dans le détail de vos manœuvres, d'accord, parce que je pense que ça sera plus intéressant de les découvrir en jeu. Du coup, vos spécificités vraiment. Parler de votre historique. On parlera de vos cybernétiques ensuite. Et après, on fera le tour pour la session 0 du coup. Sacré programme. Ouais, d'abord, on va faire un tour de table avec présentation du livret, quelques mots sur le livret et l'historique. Voilà, quelques mots sur le passé de votre personnage, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ensuite, on fait le tour de table avec le module session 0 pour développer un peu plus vos persos. Et après, on parle des cybernétiques, des directives et des liens entre vous. Donc, vas-y, Corax Tibbs commence. Présente ton livret et un petit peu l'historique de ton personnage. Alors, mon livret, cette fois, j'ai pas fait dans la dentelle. Donc, mon livret, c'est le livret du tueur. Donc, je pense que tout est dans le titre, hein, au niveau de l'activité du personnage. Effectivement. Donc, j'ai pas mal de capacités qui vont être très utiles en phase d'action, notamment. Ouais. Pour ce qui pour tout ce qui va être en fait botter des culs. Et j'ai également, étonnamment, quelques capacités sociales qu'on verra peut-être plus tard. Donc ça, c'est pour le livret, quoi. Mais vous verrez de toute façon des démonstrations sanglantes en jeu. Concernant le personnage en lui-même, donc Corax, c'est un originaire de la Lune. Extrêmement augmenté. Ah oui, tiens, d'ailleurs, ça je ne l'ai pas dit, mais dans le livret du tueur, on peut être très augmenté, donc choisir beaucoup de cybernétique, se faire remplacer beaucoup de morceaux pour être plus efficace, hein, tout simplement. Et Ouais, donc, là, c'est tout à fait le cas. T'es quasi à moitié cyber, quoi. Ouais, c'est ça. Je suis à 50% cyber, effectivement. C'est pareil, je les développerai tout à l'heure quand on parlera des cyber. Ouais. Donc, en fait, Corax, c'était un... Comment ? À l'origine, c'était un simple agent qui bossait pour une filiale et les corpos ont lourdement investi en lui pour le transformer en fait en tueur, que ce soit pour assassiner des cibles, faire passer des messages ou éventuellement même participer donc à ces espèces de duels judiciaires. Donc il est maintenant très très efficace. Par contre, il est également très très endetté. Donc ça va être son gros souci lors de cette aventure. C'est que l'ami Corax, après des années de bons et loyaux services, il aimerait bien raccrocher. Malheureusement, il doit trop d'argent pour que ce soit possible. Donc il est très très embêté. Ouais, du coup, tu es très endetté, mais tu as aussi, vu que tu es né sur la Lune, etc., tu as construit des relations et tu as notamment... J'ai construit des relations. C'était un personnage assez indépendant avant quelques temps avant le début de
de la campagne, il a effectivement rencontré une fille qui s'appelle Lizzie, dont il est tombé amoureux, et c'est justement pour se ranger un peu avec elle qu'il va essayer de régler ses problèmes de dette. Alors, il a tout ce qui est identité secrète et tout, j'en parlerai dans la directive peut-être. Ouais. Oui, on développera. Voilà, donc je vais pas développer plus que ça l'ami Corax. Donc tueur, endetté, amoureux et emmerdé. Moi, ça m'a l'air d'être un parfait cocktail pour merde, quoi. Oui. Parfait. Très bien. Ensuite, on a Kirill. Et oui, alors Kirill, son livret, c'est celui du tech. C'est un livret assez polymorphe parce que selon les sphères d'expertise qu'il va choisir, il va venir à toucher à des domaines assez différents. Ouais. Et du coup, moi, j'en ai choisi. Normalement, on commence avec une sphère d'expertise. Donc, ma sphère d'expertise de base, c'est cybernéticien. Je trouve que ça colle bien à l'univers. Et il y a un petit move que je dis maintenant parce que ça étend un peu son champ, qui est un move passif, quoi, qui lui ouvre une autre sphère d'expertise, qui est donc médecin. Donc, je suis un cybernéticien médecin. T'es prêt à rafistoler les autres, quoi. Voilà, comme ça le suggère, je vais pouvoir essayer de les rafistoler. Et sinon, il y a pas mal de moves autour de la gestion de matos et de moyens techniques de se sortir de situations. Donc, à voir, par contre, dans les combats, je ferai peut-être le pleutre, on verra. Ouais. Et sinon, eh bien, Kirill, de son nom complet, Kirill Vadimovitch Ulyanov, comme on peut le deviner. Lui, il est originaire de la Terre, de Russie. Il est sur la Lune depuis quelques années quand même, ce qui fait de lui un citoyen lunaire parce qu'il a passé plus de 2 ans sur place. Donc, son métabolisme et son corps a changé de telle manière qu'il ne pourra plus revenir sur Terre, quoi. Ouais, sinon ça te tuerait. Voilà. Originellement, c'était un scientifique cybernéticien justement qui travaillait sur les évolutions du corps et leur adaptation à des conditions de jet différentes. Et il a été débauché par les Von Kontsov, quoi, qui l'ont engagé. Et puis arrivé sur la Lune, il lui arrivait plein d'embrouilles, surtout depuis 1 an. Il a changé un peu de corpo d'attache, se faisant un peu manipuler par une jolie jeune femme avec qui il est désormais marié. Mais dans le process, en fait, c'était vraiment une machination. Il a perdu son nom de famille prenant celui de sa femme. Ce faisant, il a perdu l'essentiel de ses propriétés intellectuelles et de ses brevets scientifiques. Du coup, en gros, aujourd'hui, il ne vaut plus rien pour cette personne. il n'est plus... Mais t'es encore marié à elle. Ouais, parce qu'il devait y avoir une durée limite. Je suis marié à elle, mais je ne suis plus qu'un poids, quoi, un boulet. Je dois me démerder pour survivre. Du coup, autant avant, j'étais un chercheur, un cybernéticien, autant maintenant, je suis amené à utiliser mes talents pour appliquer des augmentations bas de gamme dans les bas-fonds, survivant comme je peux, quoi. Du coup, Voilà. tu penses qu'elle va essayer de se débarrasser de toi? C'est programmé, ouais. Mais j'ai dans l'intention d'engager un juriste compétent. Bref. Et du coup, oui, ce mariage est venu. Donc voilà, on va un peu exploiter les lois maritales lunaires, quoi. Parce que j'avais une femme précédemment donc, qui est montée avec moi sur la Lune, ainsi qu'une fille, qui sont toujours par là, quoi. Ouais. Et, ce qui vont aussi bien me compliquer la vie, je pense. Ouais, c'est déjà pas mal, comme on y embrouille tout ça. Oui. Ouais, j'aime beaucoup là, parce que sur la première campagne, on était vraiment sur l'action, etc. Et là, je vois que je pense que Apocalypse Sword a eu son petit effet, et du coup, vous avez tous pioché des trucs drama. On va oser, quoi. Ouais. On te met nos familles entre tes mains, putain. Ouais, je sais pas si c'est une bonne idée, mais bon, on verra. En tout cas, c'est bien, il y a pas mal de choses avec lesquelles jouer, entre guillemets, quoi. Il y a quoi, il y a des perches à saisir et attendre, c'est cool. Donc en termes de mécanique, ouais, je suis très mal avec l'ancienne corpo et je suis endetté avec la nouvelle. Donc voilà. Ok, parfait. Et ensuite on a Gintas,
Chaos donc. Et non, Chaos va pas jouer un truc qui fait péter des machins ce soir. Ça Bon, il va suffit. trouver un moyen. Je pourrais le faire par d'autres. Oui, effectivement, c'est vrai. Moi, je vais jouer le livret du fixeur. C'est l'entremetteur, en quelque sorte. Je vais m'arranger pour que les bonnes personnes soient en contact avec qui ils ont besoin ou obtiennent ce dont ils ont besoin et faire jouer de mes petites magouilles, de mes contacts. J'ai des gens qui vont travailler pour moi, hein, des informateurs, des indices. J'ai de la réputation qui me permet de jouer là-dessus aussi. Et donc, l'objectif, c'est de trouver des gens riches, des gros bonnets, qui portent le costard, qui roulent en blindée luxueuse, et réussir de gros coups qui rapportent gros, peu importe le Ouais. risque. Ah, t'es quelqu'un de vénal, quoi, du coup. Un peu, de toute façon, on sait bien que la vie coûte cher hein, sur la Lune. Si on veut pouvoir se mettre à l'abri, et il faut savoir se mettre un petit coin confortable. Hein. Ça reste hostile hein, comme environnement. On a Ouais, ça c'est- constamment à l'esprit. T'es vénal, mais c'est pas ta faute, quoi. C'est ça, c'est la société qui m'a rendu comme ça. Ouais, Gintas, moi je suis de la 2e génération. Je suis né sur la Lune. D'un père physicien pour les Vorontsov, Almantas Galvanovsk, et d'une mère ghanéenne, Cecilia Love Amoako, qui est une ancienne membre du Kotoko Aka. Je suis né à Toué. Ouais. Puis j'ai été formé dans un cabinet d'avocats VTO, dirigé par un certain Mikhail Ilarionovitch, pour lequel j'ai travaillé il y a quelques années, à Méridien, où se trouve la cour de Clavius. Et d'ailleurs, j'ai quitté mon emploi en emportant une copie du carnet de contact du cabinet. Parfait, tu t'es fait un bel ami, là. Voilà, j'ai pris mon indépendance. Ça suffit de travailler pour les autres qui se sucrent à mon compte. Faut dire aussi que j'ai été pas mal écœuré par la justice à sens unique de la cour de Clavius. Et je suis maintenant devenu partisan de la fondation Justice Équitable. Ah, c'est quoi cette fondation? Ouais, une fondation qui va travailler à inverser un petit peu cette tendance de justice par le bitsy ou le combat à mort. Parce que forcément, pour que la justice tranche en ta faveur, il suffit d'avoir plus de crédit que l'adversaire. Ou alors oser se présenter dans l'arène et combattre si on n'a pas les moyens de recruter un mercenaire pour ça. Plutôt Ouais. risqué en fait. D'accord, donc ça prend la mise en place d'un droit pénal et de règles un peu plus protectrices des droits fondamentaux, quoi. Exactement. Autant dire que c'est pas gagné sur la Lune où ils sont, du moins les 5 dragons sont complètement contre. Ça leur va bien ce système-là. Puis c'est difficile de trouver un rond-point. Oh purée, je l'ai pas. J'expliquerai pas. Ok. Moi j'ai compris, donc ça va. Après, Ouais, moi j'étais concentré sur mon overlay qui a encore bugué là, mais. Ok, parfait. Ok, Gintas, très bien. Ben, je pense que je vous poserai un peu plus de questions sur vos directives et vos cybernétiques tout à l'heure. On va faire un petit tour de table là, avec un petit jeu qui s'appelle Session 0. Donc, Session 0, ça permet de tirer des cartes et de poser des questions à vos personnages pour les développer un peu plus. Je me suis dit que ça allait être sympa de faire ça. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous distribuer à chacun une carte de chaque couleur.
Donc cœur, carreau, trèfle, pique. Il faut savoir que les cœurs représentent les cartes de bonheur, les trèfles, les cartes de lien, les piques, la tristesse et les carreaux, le caractère. Donc je vous donne une carte de chaque, comme ça au moins vous allez à répondre à au moins une catégorie à chaque fois. Et ensuite vous allez pouvoir choisir une carte supplémentaire dans une des catégories. Donc déjà je vais vous filer vos cartes, donc ça, hop, les piques. Donc normalement vous allez recevoir des cartes, je vous dirai ensuite comment... Vraiment c'est simple pour les utiliser, il suffit de les balancer sur le board. Les piques, chacun, une trèfle chacun. Hop, tac. Et les cœurs, une chacun aussi. Ensuite, Tibbs, Corax, qu'est-ce que tu veux comme carte supplémentaire? Est-ce que tu veux du bonheur, du lien, de la tristesse ou du caractère? Du caractère. Allez, un petit carreau alors. Un petit carreau de plus pour Corax. Parfait. Toi, Kirill, Raskolnikov, qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre du caractère aussi, ouais, c'est toujours mieux de... Enfin, Allez. ça aide à étouffer un peu Très bien. le fond. Et toi, Gintas? Ouais, il n'y a pas réussite. T'as du bonheur, c'est l'équivalent. bonheur, ouais, ça peut le faire, je pense. Allez, un petit bonheur pour Chaos et Gintas. Parfait. Bah, du coup, vous allez tirer une carte chacun. Alors, pour tirer une carte, c'est simple, vous la prenez là, en bas à gauche, et vous la faites glisser sur le board. Vas-y, commence, Corax, du coup. Et Alors, je vous prends lirai. une carte qui se trouve au-dessus de mon nom, c'est ça? Ouais, tu la balances sur le board, et selon ce que tu tires, je te lirai la question. Alors, si t'arrives pas à la faire... Carreau, Tu c'est. Ah, mais elle Le est où 5 de carreau? Alors attends, non, je suis pas sur le même board. Ah si, là-haut, d'accord, tu l'as jeté. Bah, Ok. non, je l'ai mis au plein milieu de l'écran. Enfin, bon, après, c'est au milieu de mon écran. Ok. Je sais pas où le dire. Ouais, effectivement. Chacun choisit une image différente. c'est ça Ouais, essayez, Ouais. essayez de bien, voilà, je de suis en la haut à jeter là. Ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est un 5 de carreau. Moi, je Alors, prendrais le coin en bas à droite. Moi, je le mettrais dans la fenêtre de la troisième Le maison. relou. alors Corax, les Oui. habitudes en la vie dure. Quelle est votre Les pire... Les habitudes, Ah, les habitudes. en la vie dure. Quelle est votre Ouais. pire manie? Depuis quand l'avez-vous? Et avez-vous déjà essayé de vous en débarrasser? Ma pire manie. Waouh. Ah ouais, là, ça commence en impro et le jeu Ah ouais, mais commence... ça commence direct là. Quel genre de manie je peux avoir? Tuer des innocents au fond d'une ruelle sombre. Ah ouais, moi j'allais dire les crottes de nez, mais c'est relou avec le casque. Ah, vous m'aidez pas, les gars. Hein. Entre les crottes de nez et les assassinats, il y a tout un monde quand même. Qu'est-ce que c'est que ma manie? Bah, je vais prendre une addiction par exemple. Ouais, c'est bien ça, une addiction. Il y a pas mal de Ouais. produits nouveaux sur la Lune. Il y a toujours des clopes. Ah, il y a des vapettes, ouais. Des vapettes Ah. avec différentes substances. Il n'y a les pas clopes. les anciennes. Il y a pas les anciens. Il y a pas de tabac quoi. Ah, C'est dur à trouver. ouais, si, ça C'est- doit se faire un peu, ouais, mais... disons que ça coûte cher, quoi. C'est AK qui doit produire ça. Si tu veux des vrais clopes au tabac ou des vrais cigares, ça coûte une blinde, ouais. Mais ouais, ça peut être... Ouais, bah écoute, sinon ça va être une addiction à la. Ouais, à la clope quoi. La vraie ou la fumette. Comment la vapette là, je sais pas exactement. Ouais, quand La t'as pas de vraie clope, tu prends la C'est vapette, ça, quoi. ouais. C'est ça, ouais. Au tabac, quoi. Le C'est tueur ça. défoncé. Très bien. Ça calme, ça calme mon système nerveux quand je suis pas obligé de m'en servir, c'est pas mal. Et ça fait combien de temps que tu fumes? Waouh. Je sais pas, 10-15 piges. Ok, t'as déjà essayé d'arrêter? Ouais, mais ça s'est mal passé. Il y a des gens qui ont pris des coups et mes proches ont conseillé de reprendre. Ok, si t'as pas de tabac ou de clope, ça peut se mettre mal, quoi. C'est ça. Ok. Très bien, parfait. Qu'est-ce que tu fais du mégot? Tu les manges? Il recycle, il le donne aux abilines. Ça dépend. C'est l'image d'Irina. Ah oui, non, Ah oui, non, c'est vrai. je prends pas mes clopes, c'est bon. Je sais me tenir. Ok, bah, je te propose de prendre ton 5 de carreau et de le supprimer du board. Normalement, tu peux le sec. Voilà, merci, très bien. Il est fort. Ok. Parfait. Du coup, tac, tac, tac. On va passer à
Kirill, Krask, vas-y tirer une première carte. Merci pour Bon, le ça follow, bouge check. pas. À moins que j'en ai mis 2. Alors, mais tu l'as T'as mis juste où? cliqué, Tibbs, ou... Non, au même Non, endroit, tu, j'ai essayé. tu cliques une fois, gauche, et après Ok. tu la sélectionnes et tu la balances sur le board. Ah, ok, tu les vois, ça les dévoile. Oui. Un 7 de carreau. Alors, juste une chose. Si vous pouvez changer une chose chez vous, qu'est-ce que ça serait? Pourquoi? Et comment ce changement influera-t-il dans votre vie? Donc, si vous pouvez quand changer quelque chose chez toi, Cyril. Juste une chose, d'accord. Euh... Pour un bidouilleur d'implant, il fait ça souvent. Ouais, mais ça Ouais, coûte là, on cher quand parle de même. quoi? D'un trait de caractère ou de... Ouais. Ouais, parce que sa là, femme, c'est pas une bonne réponse, on est d'accord. là, avec le carreau, on est... avec le carreau, on est sur le caractère, ouais. La femme qui vit à tout prix, ouais. Putain. Bah, j'ai, comment on appelle ça? Un cœur d'artichaut. Ah ouais, t'es trop... C'est comme ça que je me suis fait avoir, quoi. T'es trop empathique, quoi. Trop sympa, trop gentil. Non, c'est vraiment avec le sexe opposé, quoi. Si quelqu'un me parle un peu trop et me fait 3 sourires, j'ai l'impression que c'est bon, c'est la mort de ma vie, quoi. Ah ouais, c'est pas pratique, ça. Ok, d'accord. Donc, ouais, ça m'a souvent coûté bien cher. Et du coup, Je marque. Cœur Ouais, d'artichaut. bah, j'imagine que t'as envie de changer ça parce que ça t'a posé problème, quoi. Ouais, et puis vraiment, je n'arrive pas à chaque fois, j'en suis persuadé, quoi. Je suis persuadé des sentiments sincères de la personne. Et du coup, je vais peut-être pas stalker, mais je vais être un peu trop insistant. Ouais. Putain, le relou. Et du coup, si t'arrivais à Et- changer ça, comment serait ta vie sans ça? Ah bah, tellement plus simple. Déjà, je serais pas ruiné au fin fond des égouts, implanter ou augmenter des tailles de trucs que je voudrais pas faire mieux. Voilà, bref. Et non, tout serait plus simple. Mes choix ne seraient pas entachés par les sentiments. Parfait. Très bien. Si vous avez des questions, hein, quand c'est aux joueurs, n'hésitez pas. Tac tac, bah vas-y, Gintas, Chaos, tire-nous ta première carte. Est-ce que tu me la mets pas ailleurs, hein? Ah. C'est un valet de pique. Alors, valet de pique. Vous avez laissé quelqu'un de précieux derrière vous en vous lançant dans l'aventure. Qui avez-vous laissé? Ça, c'est quoi, Pic, déjà, comme C'est gamme? le bonheur, ça. Non, c'est pas vrai. Pique, c'est les liens. D'accord, et je peux Ah non, parler c'est la de... tristesse par contre, c'est la tristesse, pardon. Qui t'a laissé derrière toi? Ah ben, j'ai laissé derrière moi ma mamée, D'accord. Cecilia Love. Et oui, je suis né à Toué, mais je suis vite parti à Méridien travailler pour le compte des Vorontsov, pour lesquels du moins travaillait mon père. Donc c'est vrai que j'ai été déraciné très jeune et j'ai pas pu grandir avec ma mamie. Qu'est-ce qu'elle a fait pour t'empêcher de partir? Pour tenter de t'empêcher de partir. Je pense qu'elle a dû être muselée par le contrat. Elle n'a pas pu intervenir justement. À l'époque, elle était membre du Kotoko, un poste de haut responsable donc, et Chez AK, ouais. chez AK, voilà, et tu peux pas faire de vagues réellement quand on est à ce niveau-là. Donc, pour faire, elle a dû taire son instinct maternel ou étouffer son cœur pour être focalisée sur ses responsabilités. Mais elle a quand même essayé de t'empêcher de partir. Elle doit avoir des moyens pour faire ça. Est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce qu'elle t'a mis la pression sur quelque chose? Est-ce qu'elle a tenté d'acheter quelqu'un et t'a refusé? Bah, tu veux dire quand j'étais encore minot?
Bah non, là, même là, l'âge adulte, t'as adolescence, quand tu veux, en fait. Hein. Quand t'as quitté le nid, quoi. Quand t'es parti à l'aventure, toi, tout seul. Oui, bah on m'a un petit peu enlevé pour faire de moi ce que je suis, hein, mais peut-être que c'est... Peut-être que là, elle m'a offert une porte, justement, c'est pour ça que je suis revenu vivre à Toué. Elle m'a ouvert une porte pour réparer les pots cassés. On va dire qu'elle va m'en vouloir, en fait, de pas m'être, de pas être revenu plus tôt. Ok, l'idée c'est que tu l'as abandonné là quand même, hein, et que du coup, la question suivante c'est regrettez-vous de l'avoir abandonné? Oui, peut-être que t'en veux maintenant, et c'est ça qui te fait Et oui, regretter du coup. Ok, elle t'en veut ta mère, hein, du coup? du coup, elle m'en veut. Ok, parfait. Je suis revenu là, ça fait qu'un an que je suis à mon compte. Je suis revenu habiter à Toué, mais c'est vrai que j'ai pas encore osé lui rendre visite. Plus le temps passe et plus c'est difficile. Ah ouais. Donc elle doit savoir que t'es à Toué et t'es même pas allé la voir, quoi. Et oui, Ah, sympa, ça empire. parfait. Ok. Très très bien. Vas-y, Corax, ta deuxième carte du coup. Allez, on va faire les 5. Ouais, c'est l'idée, ça fait long, tu trouves? Hein? Bah, ça risque. Enfin, je pensais, mais bon. Après, Allons-y pour du trèfle. on peut accélérer sur les réponses aussi. Hein. Ouais, faut qu'on accélère un peu. Mais ouais. Ah, c'est vrai que c'est difficile d'improviser comme ça sur le pouce, d'aller vite. Ouais. Non, c'est juste que si on veut commencer la mission, enfin à jouer une mission à un moment, je pense que 15 questions, ça va être. Rappelle-toi, la première séance de Sprawl la saison 1, Oui. on avait commencé après la pause. Mais ça va, Ouais. j'ai le timer sous les yeux, t'en fais pas. Trèfle 3. Alors, quoi qu'il puisse arriver, vous aurez toujours vos frères et sœurs. Combien en avez-vous? Quelles sont vos relations avec eux? Votre nouvelle vie d'aventurier les a affectés de quelle façon? Ah tiens, ça te crée une famille un peu, Corax. Ah putain, il manquait plus que ça. Euh, Ouais, alors je vais pas mettre une famille nombreuse hein, parce que c'est déjà assez Ouais. compliqué. Ouais, j'ai un frère, on va Ouais. dire. On va dire que j'ai un grand frère. Comment il s'appelle, ce grand frère? Un petit nom, hein, tu veux un nom quoi? Ouais, vas-y, fais péter un Peut-être petit nom. peut-être quelle origine? Euh, Bah, t'as qu'à dire petit frère, tu compléteras plus tard. J'ai pas d'origine, enfin. Allez, Jordan Stacy. Allez, voilà, c'est Jordan. Jordan. C'est parti. Donc le grand frère Jordan. La question c'était comment, mais. Enfin, comment Combien en comment avez-vous? T'as répondu. Alors, j'en ai un. Quelles sont tes relations avec lui? Et le fait que tu sois parti vivre cette vie d'agent, ça l'a affecté de quelle manière, quoi? Hmm. Bah du coup je sais pas si bah parce que c'est comment par rapport à ma directive je lui cache mes vraies activités, on est Ouais, c'est d'accord. ça. Mais du coup, peut-être que ça l'affecte le fait que tu lui caches des choses et que tu... Oui, je pense que nos relations sont franchement tendues, qu'il doit désapprouver, bah d'ailleurs peut-être il doit désapprouver mes transformations physiques massives, Ouais. et il doit être extrêmement inquiet du fait que bah, je semble toujours éluder les questions sur mes activités et tout quoi. Parfait. Bah, du coup, c'est bien parce que vu que tu as la directive proche quand même, hein, ça permettra d'avoir un peu plus de Ouais. quelqu'un d'autre que. Oui, j'ai pas qu'une seule personne dans ma vie, on est d'accord. Ouais. Ok, très bien. Parfait. Donc, Jordan vit mal tes transformations et surtout le fait que tu t'éloignes. J'imagine que t'es pas très très disponible pour tes proches, quoi. Bah du coup je suis pas très disponible, en plus il s'inquiète, et puis bah s'il s'inquiète et qu'il est un peu grand frère, t'as toujours le risque qu'il essaye d'en savoir plus et qu'il se foute dans la merde. Ouais, exactement. Et... Hop. Je vous laisse noter aussi les PNJ que vous créez comme ça sur le pouce. Comme Ouais ça. ouais c'est noté. Parfait. Vas-y, Kirill, tire-nous une deuxième carte. Alors, un valet de cœur. Lorsque vous arpentez les routes, un souvenir vous met de bonne humeur quand les temps sont durs. Quel est ce souvenir le plus heureux? Qu'a-t-il eu lieu et pourquoi reste-t-il vivace malgré toutes ces années?
Je pense que ça va être un souvenir lié à mon ancienne famille, enfin, qui n'est plus, qui est toujours présente, hein, enfin, ils sont encore vivants. Ta première femme et ta fille, Euh, quoi. Ouais. Un truc, peut-être avant qu'on parte, en fait, sur la Lune, quoi. Je suis là depuis 4 ans. Sur Terre, ouais. Le départ, l'espèce de moment où on s'imaginait tous partir vivre une fois l'aventure, pleine de promesses. Et du coup, ouais, je sais pas, le déménagement de départ depuis notre petite maison au fin fond de la Sibérie. Ouais. Faire Ok. les bagages de ma fille, le truc comme ça. Et t'as idéalisé un petit peu ce moment du départ et tu t'es après arrivé sur place, tout est parti à volo, quoi. Oh, Yuku. Parfait. Souvenir de la Terre, la première fois avec ta fille. Très bien, vas-y, Gintas. Alors, où c'est que tu me l'as mis la carte, toi? Là, je te Allez, la là. remonte. Merci. À chaque fois, elle disparaît sa carte. Le 5 de trèfle. Alors, un marchand amical vous a déjà aidé à vous préparer à votre vie d'agent. Qui est-ce? Ah, bah c'est bien, ça va te faire pour un fixeur, ça va te faire un petit contact. Qui est-ce? Où l'avez-vous rencontré? Et qu'est-il resté de cette rencontre? Un contact, quelqu'un avec qui tu fais du business régulièrement. Qui c'est? Où tu l'as rencontré? Et qu'est-ce qui t'est resté de cette rencontre? D'accord. Un marchand amical. Et disons que c'est quelqu'un avec qui j'ai lié d'amitié pendant le business, chose qui n'est pas très professionnelle, ça arrive que très rarement. Donc là, on s'est très bien entendu, et c'est lui qui m'a donné l'idée de m'enfuir à mon compte en embarquant un petit peu le carnet de contact du cabinet. D'accord. Donc c'est vrai que il m'a mis la puce à l'oreille, et maintenant je peux profiter d'être indépendant. Genre, c'est un fournisseur de données, c'est ça? Un fournisseur de data? C'est vrai, oui, c'est un hacker en fait. C'est un hacker, il m'a permis de pouvoir extraire une copie des clients, du fichier D'accord. client du cabinet. Ok. Comment il s'appelle du coup? Du coup, il est trempé avec toi quand même, hein? Ouais, il me faut un nom, un nom de Tai Yang. Ouais, très bien, je te sors ça. Hop. Yan Ma. Cool, ça sonne bien. Très bonne prononciation. T'as vu, je On fais peut- des on- efforts, hein. On peut dire que c'est une donzelle du coup. Ouais, bien sûr, ouais. Yan Ma, très bien, parfait. Elle est trempée avec toi, en plus. Ça, c'est cool, c'est bon à savoir. Yayan. Allez, vas-y, Corax. Une petite carte. Dame de pique. Alors, toutes les croyances ne durent pas pour toujours. En quoi ne croyez-vous plus? Qu'est-ce qui a causé cette perte de foi? Pourquoi cette croyance était-elle importante pour vous? Voilà, je le savais, c'était pas celle qu'il fallait que je mette. Je voulais balancer la dame de carreau et je me suis trompé de carte. Alors, quelle croyance je n'ai plus? Alors, ça peut être la foi en l'humanité, ça peut être tout un tas de choses. Alors, la C'est pas foi forcément- en l'humanité, ça semblait évident. Mais du coup, ça semblait tellement évident que je pense à autre chose. Qui y croit, Euh, de toute façon. Non, mais je pense que Corax devait avoir une. Enfin, sa famille à l'origine devait être religieuse, du coup. Ouais, Et que la situation de la vie sur la Lune l'a fait complètement déchanter et perdre toute illusion à ce niveau-là, quoi. ok, une perte de foi. Une perte de foi, ouais, peut-être en voyant les exactions de grands, pas comment, de dirigeants de certains cultes qui s'en mettent peut-être plein les fouilles. Ok, et c'était quelle religion du coup? Bah, on a quoi en stock comme religion sur la Lune là Un peu Christianisme, oui, tout ce qu'il y a actuellement. tout. Ah oui, bah, le christianisme, oui. Il y a des évangélistes, avec les Sud-Américains, il y en a pas mal.
Ok, ouais, bah du coup, je peux pas les blairer. Parfait. Des évangélistes. Ami bien. évangéliste, bonsoir. C'est ça, évangéliste. Un petit coucou à nos viewers évangélistes éventuels. Parce qu'il peut y en avoir. On sait jamais. Ok. Kirill, vas-y. Bah, Ah, elle veut pas venir? non. Allez. Non. Bon. 8 fois, c'est bon. Transpirer. Le 2 de 13. Même là. si je rate même ça va être compliqué. Vous vous rappelez de quelqu'un de l'époque de vos premières aventures? Qui était votre premier compagnon de route? Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré? Êtes-vous toujours en contact? On remonte dans le passé. Bah, je pense que ça va être un collègue scientifique qui est Ouais. chez les Vorontsov. D'accord. Voilà, un bon vieux Sergueï, hein, pour rester dans les bons blazes. Ouais, avec qui j'ai été collègue de labo tout un temps, quoi. C'était un qui bon j'ai terme fait- avec lui? Bon, je pense que j'ai pas entendu parler de lui depuis très longtemps. C'était des ans, ouais, oui. La dernière fois que on s'est parlé, oui, ça devait être sur un échange professionnel, un échange de questions très très spécifiques liées à nos domaines de recherche. Mais peut-être que pour lui, du coup, ouais, je travaille toujours pour les Vorontsov. Il sait pas que j'ai retourné Oh. la veste. D'accord. Sergueï. Ça marche. Moi je prends des notes parce que du coup ça me fait pas mal Moi de aussi. billes. Retournement de veste. Ok. Parfait. Vas-y, Gintas. Un 2 de carreau. Alors, hop là. Même le plus courageux des agents a peur. Quelle est votre plus grande peur? Quelle est la cause de cette peur et comment la combattez-vous? Ah. Ah. Eh ouais, c'est J'aime pas là quand tu me fous une peur là, moi j'ai peur de rien, mais il va falloir que j'en trouve une. c'est ça qui est intéressant. C'est pour fouiller un peu plus le perso. Ou sortir un petit peu de ta zone de confort. Je joue jamais des persos qui ont peur, Chaos. Allez, on va dire que je crème pour ma vie alors. Ah ouais, genre J'ai- ta vie passe avant tout. Bah disons, oui, à quoi bon vouloir se mettre bien si on joue sa vie, enfin, si on n'est pas prudent face à... T'as peur de la mort, quoi. Bah, j'ai peur de l'assassinat, ouais. Tout le monde a peur de la mort. Mais toi, t'as une peur particulière de la mort parce que tu t'es barré avec le carnet d'adresse d'un puissant et t'as peur que dans un coin de rue, une lame sorte, quoi. Alors voilà, c'est ça. Je suis parti avec le fichier client, d'un cabinet puissant VTO, mais bon, si on a bien couvert mes traces avec Yayanma, ça reste une peur en fond, sait-on jamais. Mais en plus de ça, c'est vrai que je suis militant pour une justice équitable et ça, c'est très mal vu aux yeux des 5 dragons qui pourraient me faire disparaître d'un claquement de doigts. Ah Ça ouais, ressemble à ouais. une petite paranoïa, ça. C'est clair. Bah, ouais, c'est- J'ai de quoi, hein. J'ai Et de quoi être parano, mais c'est vrai que Comment tu la soignes, du coup? Tu consultes, tu essaies de non, relativiser. je bois. Ah, je vas-y, bois. fais-nous des séances de psy, s'il te plaît. J'endors ma bois peur et ma paranoïa dans le gin. D'accord. J'aime particulièrement le White Lady. Gin, triple sec et jus de citron vert. Et je chique des feuilles de thé. Parfait. Très, très bien. Bon régime. Vas-y, Corax. Alors, une dame. Alors, juste pour comment préciser à Gintas que si jamais on me fait une offre concernant ta tête, je te ferai une contre-offre avant de la faire. C'est bon à savoir quand même. Voilà. C'est bien. C'est cool. Je te fais travailler des fois quand même. Bah quand Tu même. dois bien ça. Ah bah oui, bien sûr. Alors, bah, c'est très bien ça pour ton personnage, Corax. Les cicatrices sont des récits. Quelle est votre cicatrice la plus importante? Comment l'avez-vous reçue?
Est-ce Chouette. l'étendard de votre fierté, pardon, ou la marque cachée de votre honte? On va dire que c'est peut-être la marque cachée de votre honte. Ouais. Ouais, je me suis fait. Comment? Ah Je non. pense que Quoi? Non, J'ai encore rien dit. Je pense que je me suis fait rosser et que j'ai pris quelques coups de couteau dans un événement, je sais pas, dans un bar un soir, et que ça a mis en avant le fait que j'étais pas franchement apte à me défendre physiquement seul. J'ai dû me faire casser la tronche par des nouveaux arrivants sur la Lune. Il doit y avoir les images qui tournent encore sur les réseaux. Peut-être pour ça que tu te dissimules un peu. C'est peut-être lié. Mais c'était il y a très longtemps, Ouais. en fait. C'était avant que je commence mes modifications cybernétiques. Ok. Et Donc ça a pu jouer peut-être dans l'idée de me renforcer cybernétiquement. d'accord. Et elle est où cette balafre? Je me suis fait ouvrir tout un flanc sur le flanc droit. J'ai failli crever, il a fallu me recoudre et tout. Ça m'a coûté un bras d'ailleurs de me faire soigner. Littéralement en fait. Littéralement peut-être. D'ailleurs, il traîne toujours chez moi. Ok. Très bien. Tac, allez, vas-y, Kirill. Un roi de carreau. Alors, Bam. personne n'est parfait. Quel est le Comment plus ça? gros mensonge que vous ayez jamais énoncé? À qui l'avez-vous révélé? Pourquoi avoir menti? Oh là là. Encore avoir menti à une femme, c'est pas possible. Bon, c'est le plus gros mensonge que vous ayez jamais énoncé quand même. À qui vous l'avez-vous révélé du coup? Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la confidence. Ça peut être intéressant que ce soit un PJ d'ailleurs. Et pourquoi avoir menti? Peut-être que t'as menti sur ta carrière actuelle. Ouais. Mince, là, je sèche. Oui, bah alors partons là-dessus. Sur une avancée scientifique, un brevet ou quoi. Ah oui, genre t'étais En l'auteur. fait, ouais, en fait, non. Ah, tu t'es attribué un brevet, ça peut être intéressant ça. Ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'on fait pas? Mais là, on sème des mines. Oui, ça va Bordel. pleuvoir après. Tu t'es attribué un brevet, ça c'est cool, ça j'aime beaucoup l'idée. À qui tu l'as révélé? Qui est dans la confidence? Euh, Un Bah brevet oui, c'est vrai que ce serait cybernétique, bien que pour ce l'instant on répond pas forcément à tout, hein, on verra bien un jeu. Ouais, ce serait bien que ce soit un PJ, tu disais. Bah, je sais pas, avec qui on est proche. On n'a pas fait les liens encore, mais on peut le garder en suspens ou peut-être avec. On a dit, Corax, que je connaissais ton identité. Ouais, tu connais mon identité secrète et de toute façon, je pense que de par tes activités, t'as dû me réparer quelques fois. Ouais, bah, je sais pas comment, mais peut-être un soir un peu trop arrosé. Alors, J'ai c'est dû te pas balancer le moi truc. qui ai inventé ce truc, tu sais là. Ça Mais c'est pas moi, en fait. D'accord. Ouais. Allez. Ok, je suis au courant que t'as. Mais C'est comment pas dire? moi qui ai inventé ça. Et la personne qui l'a vraiment inventé, elle le prend comment? Ouais, c'est ça, et pourquoi t'as menti du coup? C'était pour grimper l'échelon chez les Vorontsov par exemple? Ouais, sûrement, ouais. S'il faut le c'est vrai peut-être ce inventeur, il est fameux en train de Sergueï. S'il faut, ouais, c'est ça, et il est en train de gratter la rigolite à la surface. Ça, où j'ai imaginé qu'on n'en entendrait jamais parler ici parce qu'il est sur Terre et en fait il se trouve qu'il est monté il y a pas si longtemps, un truc comme ça quoi. Ok. Donc ouais, un brevet, vol de brevet. Alors, Décollage. c'est Sergueï ou il est sur Terre, il va arriver? Bah, peut-être que Sergueï était sur Terre. Pour moi, Sergueï il est sur Terre, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Je veux pas savoir où il est. Laisse-moi tranquille. Marcel plus avec cette histoire. Mais c'est oublié, enfin bon voilà, puis c'était il y a longtemps, c'est pas grave, je veux dire, bon. Maintenant j'ai plus de thunes, de toute façon c'est aux mains de Taiyang, alors voilà. Parfait. C'est eux qui ont mis la main dessus. Ça y est, je suis dans le roleplay. Très bien. Allez, vas-y, Gintas, à toi. Un 6 de cœur.
Alors, hop là. Il y a une naissance dont vous vous rappelez avec grand bonheur. De qui était-ce la naissance? De quoi vous rappelez-vous la plus que le concernant sa naissance? Pourquoi était-elle si importante pour vous? Putain, il faut que je sois papa maintenant. Bah, pas forcément, ça peut être un petit frère, une petite sœur, Un petit chat. un petit chat. Comme ça, il n'y a pas trop d'impact. Bah, je connais un mec à qui on a tué le petit chien, ça s'est mal mis après. Ouais. Putain. Bon, je sais pas si c'est mal mis dans son 3e film. Ça va. Vas-y, tu peux me redire les questions qui suivent l'heureux événement? Alors, il y a une naissance dont vous vous rappelez avec grand bonheur. De qui était-ce la naissance? De quoi vous rappelez-vous le plus concernant sa naissance? Pourquoi était-elle si importante pour vous? Peut-être que tu avais des obligations familiales au sein du clan, entre guillemets, et il y a eu la naissance d'un petit frère ou une petite sœur, et du coup, tu as un peu reporté les obligations familiales sur elle, et ça t'a permis de partir, et peut-être c'est pour ça ta mère est en veut. Ouais, tu m'as perdu. Ou peut-être qu'en fait, c'est toi qui es évangéliste et en fait, cette naissance, c'est Jésus-Christ. Et... Non, peut-être que j'ai été victime d'un complot. Récemment, en fait, les dragons essayent de monter des complots contre moi pour me faire tomber devant la cour de Clavius. Ouais. Et j'ai pu en fait me servir d'une naissance illégitime parmi la partie adverse pour faire du chantage et m'éviter ces embrouilles. Ça marche ça? Ok, ouais, ça peut marcher carrément, c'est très bien ça. Naissance légitime chez... Du coup, c'est qui? C'est les Vorontsov, toi, qui t'en vas là C'est qui? Non, c'est le mec du cabinet là. Bah tiens, tu peux faire chanter Mikaï, c'est très bien ça. Oh putain, déjà qu'il a une raison de m'en vouloir, ça lui en ferait deux. Bah écoute, au moins t'as moyen de pression sur lui. Il a un enfant. Oui, d'accord. Un enfant hors Nika, t'es au courant et cette naissance t'en ravit quoi. Eh oui. Donc en fait, enfin, je sais pas s'il est au courant que j'ai piqué son fichier client, mais en tout cas, il a mal digéré qu'après m'avoir formé et que je sois parti à mon compte. Donc c'est vrai qu'il était tout disposé à monter ce complot et à se présenter en opposant. Ouais, c'est vrai, on peut le mettre lui. Parfait. Donc lui, il a un petit bâtard, comment tu dis, ou bâtard? Un enfant illégitime, hors Nika, hors mariage, ouais. Voilà. Et comme j'ai été proche de lui, c'est vrai que j'avais des billes pour aller taper, lui placer un coup bas pour le faire chanter et me sortir de ce mauvais pas. Parfait. Tucidine nous dit le chrono de Mikalai à 23h avant de commencer la partie. Direct, c'est l'apocalypse. Mikalai te sort la troupe d'assaut. Parfait. Allez, vas-y, Corax, ta dernière carte. Allez, la petite dernière pour la route. Hop. Un 10 de cœur. Alors, les anniversaires sont toujours... bonnes nouvelles. Ouais, les anniversaires sont toujours prétexte à de grandes fêtes. Décrivez votre anniversaire le plus mémorable. De quel anniversaire s'agissait-il et qu'est-ce qui l'a rendu si mémorable? Allez, fais-nous rêver là, que t'es un gros dur, tueur. Putain, on aurait dû le faire sur Apocalypse World, ça aurait été tellement décalé. Ah mais c'est clair. Ouais, j'imagine bien Azrael, tu sais, ton anniversaire, tu sais. Putain. On t'a offert des bras, de nouveaux bras. Non, on m'a offert un animal de compagnie. Tiens, c'est une très bonne idée, ça, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a des animaux. Oui, un vrai, je pense. Oui, développé par Aka, il y a des animaux, ça coûte très cher, de véritables animaux sur la Lune, parce que ça prend de l'oxygène, de la bouffe, etc. Voilà. Ouais, de toute façon, vu comme je suis endetté, je suis pas assez prêt. Je pense qu'on m'a offert un petit chat. Un petit chat? Ouais, que je trouve extrêmement mignon. Comment il s'appelle? Oh non, on va devoir tuer un chat, non. Mais t'oseras pas tuer le chat. Autant moi je filme mes gamins au début, mais jamais un animal, t'es fou. C'est mal me connaître. Comment il s'appelle? Je sais rien comment il s'appelle ce chat. Je sais pas, je cherche un autre chat.
Je te Ah, t'as sortir- pas de générateur de nom. T'as pas de générateur de nom de chat? Franck. Franck le chat. C'est- Oh, con. Putain, un chat, un familier. Ok. Ça te va, Franck Franck? le chat. Il s'appelle Francky. Ouais, Francky pour les intimes, ouais. Allez. Et du coup, tu y tiens énormément. C'était vraiment un Ah chouette oui, j'y anniversaire. tiens extrêmement énormément. C'est un des trucs qui m'a le plus touché dans ma vie ces dernières années. D'accord. Très bien. Oh putain. C'est un chat noir, évidemment. Le tueur a changé de visage depuis le début de ses questions-réponses. C'est ça qui est cool. Parfait. Allez, vas-y, Kirill, ta dernière question. Un 3 de pique. Alors, mieux vaut avoir connu l'amour et l'avoir perdu. Qui est votre amour perdu? Comment l'avez-vous perdu? L'aimez-vous toujours? Bah, je crois qu'on a un petit peu les débuts de réponse. Hein. Ouais. Mais il y a un peu l'embarras du choix aussi. Parce Ah. que ma Ah, première. Ouais, on va C'est pas compliquer les formant choses. un shout-out. Comment on dit en... Ciao. Ciao. Tao. Ouais. Bah non, parce qu'elle m'a vraiment utilisé, quoi. Je me suis fait berner. Ah oui, non, c'est pas elle. Par contre, c'est peut-être Pavla. Bah, mon ancien- Ouais, moi je pense que la mère de ma fille, je pensais vraiment que le contrat de mariage allait être préservé, quoi. Je connaissais pas du tout le droit lunaire. Du coup, j'ai été totalement piégé quand j'ai vu mon précédent contrat de mariage désavoué, alors qu'il avait été passé sur Terre et tout. Je pensais que ça aurait pas de souci. Genre, T'en j'étais forcé veux, d'emménager. Et t'en veux en Emménager crever, avec, quoi. Ouais, et puis moi, j'ai le cœur brisé aussi. 2 fois, quoi, du coup. Parce que. Ouais, elle veut plus me voir, la gamine, je peux pas la voir non plus. D'accord. Et tu l'aimes toujours, Pavla? Oui. Ouais. Bah oui, Parfait. voyons. Pavla, avec un prénom pareil. Ça marche. Allez, ta dernière carte. Quintas. Un sec de cœur. Mais t'as plein de cœurs, toi, non? J'en avais 2, j'ai Ah. fini par ça. Alors, votre ville natale était célèbre pour un grand festival. Ah bah c'est parfait si c'est tout. Que célébrait le festival? Quel type de festivité y avait lieu? Et comment cela vous a-t-il marqué en grandissant? Oui, c'est vraiment c'est la ville fondée par les Ghanéens et Aka. Du coup, c'est vraiment très cosmopolite, très animé. Il y a des boobies à tous les coins de... Oui, j'ai plus le nom, mais c'est pas grave, calque-toi là-dessus. Si. Exactement, c'est vrai, il y a justement une fête à Toué, ouais. Il faudrait retrouver le nom. Bon, Et on le donc, c'est retrouvera. quoi Du coup, votre ville natale célèbre un grand festival. Oui. Que célébrait le festival? Quel type de festivité y avait lieu? Comment cela vous a-t-il marqué en grandissant? Alors c'est vrai, j'ai des souvenirs lointains puisque c'est ma ville natale et je suis parti après faire mes études à Méridien, mais c'est cette nostalgie en fait. C'est vrai que j'ai un bon souvenir de fête dans l'innocence de l'enfance, les couleurs. Il faut que je donne des billes au MC là, c'est quoi le truc? Oh, c'est histoire de voir à quoi ça ressemble cette fête et pourquoi ça t'a marqué. Hein. Est-ce que ça t'a marqué parce que tout le monde sortait avec des plats et tout le monde échangeait cordialement et voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué et à quoi ressemble cette fête, quoi? Oui, en fait ce qui m'a marqué c'est que il y avait du thé, il y avait beaucoup de thé, tout le monde buvait du thé et c'est vrai que c'est peut-être pour ça que je mâche des feuilles de thé. Ouais. Justement, c'est un peu comme quand je noie mes angoisses, je bois du gin et je mâche du thé. C'est un peu comme si je suçais mon pouce. C'est vrai que c'est ça que j'en garde. Et alors, les fêtes à Toué, bon, ben c'est coloré, hein, c'est des peintures. Il doit y avoir il y a une très grande organisation. Même de toute façon, beaucoup de gens qui habitent dans les autres cités viennent à Toué pour participer aux festivités. Ça devient encore plus éclectique que ça l'est habituellement. Les festivités du thé à Toué. Ouais, ça devient compliqué. Ouais, c'est pas uniquement du thé. Ok, c'est un grand moment d'échange, très coloré, très animé.
Exactement, voilà. Où tous les griefs disparaissent, tous les soucis qui nous entravent au quotidien sont oubliés le temps de quelques jours. Genre, on n'a pas le droit d'en prendre à son prochain lors de cette fête. Hein. C'est ça, c'est tout le monde peut se lâcher en toute bonne humeur, sincèrement. Bon, allez, je la tente. Ce qui est tatoué est amoué. Non, c'est pas ça. C'était moyen. Allez, parfait. Écoutez, on va finir la présentation des personnages rapidement. Après la présentation des personnages, on fera la pause et puis on jouera. Tac. Vous basculez sur le board. Parce que, du coup, il va y avoir la petite influence sur les compteurs de corpo. Alors, du coup, on va parler de vos cybernétiques. Corax, tu as 3 cybernétiques. Tu peux nous les dire? Ouais, c'est ça. J'ai 3 cybernétiques parce que j'ai pris un move qui me permet d'en avoir un de plus, un move qui est donc propre au livret de tueur. Ouais. Alors, tu veux la description, la petite image et tout qu'est-ce que ça fait en jeu, tout ça? Non, on va pas partir sur mécanique, dis-nous juste Pas ce de que c'est. mécanique alors. Ouais, Ok. vraiment, à quoi ça ressemble, pourquoi tu l'as... Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est à quoi ça ressemble, auprès de qui tu es endetté, enfin l'étiquette négative que tu as pris, et surtout, ce qui m'intéresse de savoir, c'est pourquoi tu t'es ôté cette partie de ton corps, et comment tu te l'es offerte, quoi, au final. Ok. Alors, on commence la liste par les bras cybernétiques. Alors, les bras cybernétiques, ça fait partie, je crois que c'est ma première modification, en fait, cybernétique. Pourquoi je l'ai faite? En fait, ça a été à la proposition d'une corpo, tout simplement pour que je sois plus efficace dans les tâches qu'elle me donnait. Okay. Voilà, donc à l'origine c'est ça, en sachant que j'ai plutôt bien pris le fait de remplacer une partie de moi-même par un équivalent plus efficace. Ouais, toi, tu étais vraiment dans l'efficacité, l'optimisation. Ouais, dans l'efficacité, l'optimisation, mais aussi peut-être que j'avais un souci avec moi-même et une pauvre opinion, mais globalement, Corax accueille très bien les modifications, voire plus le temps passe, plus il semble être accro au changement de son corps, en fait. D'accord. Un petit peu comme le ferait quelqu'un qui s'opérerait, qui se transformerait. Développe une petite addiction, quoi. Ouais, voilà, une petite addiction. Ouais. D'accord. Donc les bras cybernétiques, pour commencer, ont suivi assez logiquement. Mais du coup, attends. Comment tu te les as offerts? C'est ça, t'es endetté auprès de qui? J'ai signé un contrat auprès de... Alors, elle est où? Alors, les bras, c'était Mackenzie Metal. D'accord, ok. Donc Mackenzie Metal, ouais, t'as sûrement servi de second couteau chez eux. C'est ça, j'ai servi efficace. Ouais. Voilà, parce que je voulais pas m'installer du matériel de mauvaise qualité, en fait. Donc on m'a offert le top du top, mais en contrepartie, il fallait que je serve un certain temps leurs intérêts, quoi. Très bien. Voilà. Parfait. Après, on a les jambes. On a donc les jambes qui vont avec, c'est l'autre, c'est les 2 autres membres, ce qui fait qu'effectivement ça commence à faire beaucoup de parties qui ont été remplacées. Oui, les jambes, des jambes cybernétiques, c'est très très utile pour se déplacer rapidement. Sur la Lune, tu dois pouvoir faire des bonds de... Voilà, pour faire des bonds de fou, et puis pour pouvoir combattre des gens qui sont peut-être eux pas forcément originaires de la Lune et qui poseraient plus de problèmes si je devais me battre avec mon petit squelette dégradé, quoi. Effectivement. Alors, les jambes cybernétiques, elles, je crois que j'ai fait à peu près le même contrat, mais les jambes, c'était plutôt de... Qui c'est qui me les a offertes, les jambes? Enfin, qui c'est qui m'a offert ça? Personne ne me les a offerts, mais... J'ai dû signer un contrat avec VTO, peut-être? Ouais. Ouais. Et c'est peut-être à cette occasion que j'ai rencontré l'ami Kirill. Ouais. Très bien. Voilà. Qui te les a installés. C'est lui qui les a installés. Ça va bien, VTO. Il développe des scaphandres avec des jambes automatiques. J'ai peut-être la version faite pour être installée sur un humain, du coup.
Et pour terminer, parce que tout ça c'est très très bien, mais si ton cerveau est trop lent pour faire bouger tes membres cybernétiques, bah, t'es pas très efficace non plus. Donc j'ai remplacé mon système nerveux. Et là, ça demande par contre une tech plutôt avancée. Donc ça, c'est chez Taiyang que j'ai fait ça. D'accord. Et là, t'es devenu le tueur optimal, quoi. Et, bah optimal non, parce que j'ai encore, enfin j'espère pouvoir en changer encore d'autres morceaux dans les temps qui passeront. D'accord. Voilà. Et donc dernièrement, bah du coup, je suis surtout un second couteau de Taiyang. D'accord. Voilà. Et Et surtout un mauvais payeur. Bah, disons que je continue de payer en servant, quoi, mais c'est difficile du coup de prendre ça. quelqu'un de très très endetté, quoi. Ah oui, je suis très très endetté. Bah, en fait, Ok. littéralement, les corpos possèdent mon cul, quoi. Littéralement. Pas Ouais. encore le cul, mais ah si le cul. Ah, bah, Ouais, si, les le jambes, cul aussi, hein. il y a- Tout sauf le cul. D'accord. Bah tiens, tant qu'on t'a sous la main, parle-nous de tes 2 directives personnelles que t'as choisies du coup pour Corax. Ok, alors ma directive personnelle numéro 1, c'est intime. Quand tu fais passer ton ami bah, Lizzie avant la mission, gagne en expérience. Donc, c'est la nouvelle copine de Corax, tout simplement. Ouais. Et la deuxième directive, c'est trompeur. Quand les mensonges sur ton identité ou ton passé compromettent la mission, gagne en expérience. Parce que, évidemment, je balance pas à tout le monde que je suis en fait un assassin. Donc, je mens à mes proches, je mens à ma copine, à mon frère, tout le monde, quoi. Sauf bah, mes deux compères qui, normalement, doivent connaître forcément la vérité, vu qu'on travaille ensemble sur ces plans. Effectivement. Bah écoute, ça va donner du jeu de ces 2 directives là, trompeur et intime. Plus endetté, ça va être un sacré bordel à gérer, Corax, je pense. Ça va être un sacré, oui, ça va être un sacré bordel à gérer, mais je peux le gérer à coup de tatane aussi. Ouais, Cybernétique. Cybernétique. les tatanes augmentés. C'est Parfait. ça. Cybertatane. Très bien. Allez, Kirill, parle-nous de tes cybernétiques. Alors, Kirill, il a des yeux cybernétiques qui lui datent de l'époque où il bossait chez VTO, même peut-être encore avant quand il était chercheur dans la Sainte Mère Patrie. Ouais. Du coup, ces cybernétiques-là, elles vont pas trop t'intéresser parce que c'est c'est une option propre au livret de cybernéticien. Ah oui, toi, t'es pas et du coup, endetté j'ai à pas cause de d'étiquette ça, là, d'accord. à cause de celle-là. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce qui t'a pris d'enlever tes vrais yeux, quoi. Alors, dans mon domaine, c'est pas comment dire, il y a rien de fantastique à s'améliorer, à changer certaines parties de son corps, mais moi, c'était vraiment dans le but d'améliorer mes techniques de praticien, quoi. Il devenait mieux. Les opérations, etc. Non, simplement. C'est avoir ennuyeux. une aide visuelle améliorée de toutes les opérations que je pratiquais, quoi. Donc, voilà, Très bien. pour les yeux. Par contre, à mon arrivée sur la Lune, et même plutôt à mon passage chez Taiyang, pour faire passer la pilule un peu, non seulement donc oui, ils m'ont séduit en utilisant une magnifique jeune demoiselle, mais en plus, dans mon contrat d'emploi, quoi, il y avait le fait que je pouvais accéder à des bras cybernétiques. Ouais. Donc j'en ai désormais. À la différence de l'ami Corax, moi, c'est pas des armes, hein, c'est vraiment allié aux yeux, ils me permettent de travailler avec encore plus de précision. C'est des outils, quoi, vraiment. Ah Les oui, oui. doigts peuvent se subdiviser, pratiquer des incisions microscopiques, ce genre de trucs. Ah oui, du coup, ils ont pas le même impact mécanique, ça, c'est intéressant. Non, ouais, D'accord. les bras ont choisi les impacts mécaniques. Parfait, Et, ouais, toi, ça va te servir à bricoler, trafiquer, réparer. me connecter aussi, l'air de rien, aux différents outils. Et là, du coup, ouais, vu que j'ai été viré très très vite, hein, une fois les brevets récupérés, Taiyang m'a viré. Par contre, ils ont gardé le solde débiteur de mes bras, donc je leur dois encore. Je suis endetté auprès d'eux. C'est pour ça que je continue à bosser auprès d'eux, même si je bénéficie plus d'aucun matos ni. Enfin, je bosse plus dans leurs locaux, par exemple. Je suis à mon compte, mais je leur en dois une. Donc, quand ils me demandent d'améliorer quelqu'un ou souvent un peu au black ou des choses qui doivent se faire un peu dans l'ombre, ils me les envoient et je travaille gratuit en espérant Un jour, rembourser ouais, cette dette. ça marche. Et tes 2 directives, du coup?
Alors, mes directives, ce sont... Où sont-elles? Ouais, donc rejeter, la première. Mon retournement de veste. Pour moi, c'était juste un move de carrière, mais en fait, VTO l'a très très mal pris. Du Ouais. coup, quand ton ancienne appartenance à VTO entrave la mission, gagne en expérience. Et la deuxième directive, c'est que je suis prudent, étrangement, n'étant pas un combattant. Ouais. Quand tu résous une situation tendue sans violence, gagne en expérience. Donc je vais tout faire pour essayer de trouver des moyens détournés. Ça va être bien avec ton ami Corax, ça. Oui. Mais quand je résous une situation, donc c'est pas la mission tout entière, moi, à mon niveau, je vais essayer de régler des trucs. Ouais, voilà. Mais c'est bien, ça m'oblige à me casser le cerveau un peu. Parfait. Très bien. Ok, et toi, Gintas? Alors moi, je suis doté de Cybercom. C'est un petit implant qui me permet de surveiller des communications, donner des ordres au cœur d'une situation tactique. Très utile pour mes magouilles, en tant que fixeur que je suis. Ok, et du coup, ça t'a pas dérangé d'implanter un truc dans ton cerveau? Non, j'ai tout à fait confiance en la technologie sur la Lune. Hein. C'est une opération tout à fait bénigne. Une petite puce branchée en superficie du cortex. Et Oui, T'es aucun quoi danger, aucun danger. Et du merci coup, de confirmer. et comment t'as fait pour l'obtenir? Oh ben je me le suis acheté. Hein. J'ai gagné bien ma vie quand je travaillais au cabinet d'avocats Méridien. Tant que j'étais à la solde du, on va dire, Du coup, t'as on pris va lui l'étiquette donner un nom, Defiant? c'est Ouais. VT Vorontsov and Ilarionovich, Lawyers, Counselors. Je gagnais bien ma vie, j'ai pu me l'acheter, c'est un choix de carrière. Donc c'est bon, j'en suis propriétaire, je ne suis pas endetté et tout va bien. Mais t'as dû choisir une étiquette négative quand même. Ah bon? Oui. Attends, je vais aller sur le livret. Normalement, il y a tout. Ah oui, c'est Defiant, c'était non ah non, médiocre, on va dire voilà que c'était l'entrée de gamme. Oui, Je me donc suis c'est payé médiocre. mais Ouais. j'ai pris l'entrée de gamme. Médiocre. Oui, des fois, t'as des paires Ça de va. paquets. T'as des paires de paquets, des choses comme ça, des fois. Ok, ouais, c'est bien ça. Ok. Ça me va mieux, là. Pourquoi je l'ai pas marqué? Putain, ça va bien ça. Ouais, marque-le de quand même, plus médiocre. L'entrée gamme dans le cerveau, quelle bonne idée, quoi. Ouais. Je te laisse le noter. Et du coup, tes deux directives? Alors je suis partisan. Quand mon adhésion à la fondation Justice Équitable entrave la mission, je gagne en expérience. D'où le D'accord, rond-point, partisan. Sam. Alors attends. Non, bien. non, tant pis, c'est vrai, c'est vrai. Putain. Ouais, on lui expliquera à la pause. Ouais, on va faire ça, hein. Disons que sa robe de magistrat est jaune. Ok. Toujours Ah oui, pas. d'accord. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Wouh. Oh là là, d'accord. Ok, donc t'es partisan de justice équitable et tu es protecteur. Protecteur, voilà. Quand je fais passer les responsabilités vis-à-vis de ma mère avant la mission, je gagne en expérience. Ah ouais, parce que même si t'es un mauvais terme, enfin, même si ta mère t'en veut, tu la protèges toujours. Ah, c'est Ah beau. ben je culpabilise un max, D'accord. justement, de cette situation, de notre relation gâchée, mais je compte bien y remédier, je sais pas encore comment m'y prendre, c'est pour ça que ça tarde, et plus c'est long, et plus ça devient difficile ou compliqué. Mais c'est vrai que c'est un lien fort tout de même. Ça marche. Bon, du coup, on va faire 5 minutes de pause et après on fait les liens et on joue. De toute façon, les liens, ça va aller assez vite, je pense. Ça va nous prendre 10 minutes, un quart d'heure. Donc on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite alors. A tout de suite, les gens. Ok.